Christophe reprend la main sur tout, c'est-à-dire des pianos au son, au texte, ou est-ce que tu vas encore ouvrir pour emprunter les mots des femmes et des hommes qui sont nombreux à vouloir te proposer des chansons, hein. Tu vois, ça. Voilà, moi j'ai une façon de travailler sur tous les albums. C'est pour ça que Baby Lacroix, je suis fier d'avoir écrit cet album entièrement, paroles et musique, parce que c'est rare. Parce que j'ai un côté, si tu veux, je suis pas limité du tout dans la musique, mais dans le texte, je vais toujours essayer de trouver quelque chose de... Alors j'ai toujours, par contre, l'idée du petit scénar, mais j'ai pas toujours les dialogues. Alors je commence à écrire des choses, tu vois, je place, tu sais, c'est comme les fondations d'une maison. Ouais. Et puis je fais une rencontre avec quelqu'un qui a des mots qui m'intéressent, je sens un univers qui peut coller dans telle chanson. Je lui dis, ah tiens, on va finir cette chanson ensemble. Ah, ça serait un peu comme au cinéma, appliqué au cinéma, on pourrait dire que tu écris le scénar, tu es chef opérateur, et puis il y a quelqu'un qui fait les dialogues, ce qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui, hein. Ce serait un peu ça. Ouais, on travaille les dialogues très rapprochés, parce que je suis obligé de quand même d'avoir des mots qui sont les miens, ceux que je sais faire sonner, quoi. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a des mots que tu peux pas chanter? Est-ce que il y a des choses qui rentrent pas dans ton paysage mental et du coup qui sonnent pas, quoi? Il y a des... Certainement, oui, mais c'est pas une question que je me pose. Je peux le sentir dans une interprétation d'un texte et me dire effectivement, ce mot-là passe pas, quoi. Ouais. Tu vois, ce mot-là passe pas. Mais tu vois, pour te parler d'un texte sur le dernier album qui s'appelait, comment s'appelle ce texte, Malcolm. Ouais. Eh bien Malcolm, j'avais commencé à écrire une chanson assez barrée, tu vois, avec un texte entre le yop, c'est-à-dire c'est une résonance sonore, tu vois, qui va donner naissance à des mots en français. Et j'arrivais vraiment pas à la finir, et j'avais rencontré Daniel Béranger, un Canadien, qui, il y a 2 ans avant, qui m'avait dit, tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Et je me suis dit, j'ai pensé à ce mec qui était loin, qui était au Canada, et je me suis dit, il va me trouver, il va peut-être me trouver le truc. Et la nuit d'après, et je recevais un texte, tu vois, que je lisais, tu sais, comme une nouvelle, quoi, comme une nouvelle. Et donc Malcolm, c'est Daniel Bélanger qui l'a écrit, et j'ai eu du plaisir à chanter cette histoire, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que plein de gens, quand ils entendaient la chanson, disaient, ah, c'est une chanson sur un garçon qui s'appelle Malcolm. Ah oui, oui, oui. Et ça fait partie aussi des choses savoureuses dans la chanson, hein. Ouais, ouais. D'un coup, les gens comme ça se font un cinéma en comprenant tout à fait le reste du texte, en disant putain, ce Malcolm, quand même. Ouais, c'est Malcolm, c'est étrange, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et comment j'étais. Mais tu vois, ça c'est des. Quand tu reçois un texte comme ça, moi c'est un plaisir, c'est un cadeau, quoi. Est-ce que tu as rencontré Barbara quand elle était... Jamais. Jamais? Non. Parce que vous avez beaucoup de choses en commun, en fait, dans la manière d'appréhender la musique, le rapport au piano, le rapport aux couleurs, puisque elle parlait souvent je le dis souvent, je raconte ça souvent, elle parlait pas tellement en notes de musique, elle était aussi autodidacte, et elle disait fais-moi la pluie, fais-moi le soleil, ou fais-moi, je veux avoir froid dans la chanson, où elle parlait comme ça en sensation, en couleur. Et elle avait cette voix qu'elle travaillait aussi dans le souffle, comme toi. Ah ouais, elle avait disons, ce son naturel, avec aucune technique, je pense, comme moi, ce qui fait que ça crée des choses
fois, parfois des accidents, des choses bizarres qui ne viennent pas comme ça parce que c'est un peu tôt, mais si tu passes vers 3h du matin... Il est tôt là, hein, pour Christophe, je le signale. C'est un peu tôt, oui. Alors, bon. Donc le film, cette autobiographie qui sera donc mensongère à 80%, mais le mensonge révélera tant de vérité. Bah, le mensonge, j'ai commencé un peu moins quand même, c'est un peu quand même ma vérité. Ouais, ce sera ta vérité. Oui. Bevilacqua qui sort le 28 mars, un nouvel album avec un dialogue incessant avec le son et le piano. Visiblement, le piano va être très au centre de ce disque. Guitare aussi, toujours, guitare très très important. De savoir aussi maintenant doser d'une autre façon tout ce qui est rythmique. Avoir une autre approche de ça. Le travail, le travail, ce qui fatigue et ce qui est très très dur, c'est d'abord d'imaginer le son, parce que c'est quelque chose qu'on imagine, d'imaginer, je sais pas moi, une boucle, d'imaginer une certaine façon de comment donner un rythme, peut-être d'une autre manière qu'avec une batterie. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a des gens dans les jeunes, ça c'est très intéressant, qui ont cette culture-là de chercheurs comme ça, et là, c'est là où les rencontres sont intéressantes, parce que... Alors justement, la dernière fois qu'on s'est vu, là tu vas donner un concert dans le cadre, comme on le disait tout à l'heure, du chorus de Haute-Seine. Ouais. Et puis, il y a eu un soir très singulier. Alan Vega était sur scène à Paris et tu l'as rejoint. Ouais. Comment on peut expliquer aux gens cette fascination mutuelle qu'il y a entre vous, puisque quand moi j'ai rencontré Alan Vega très tôt le matin, lui aussi il me disait mais comment on peut faire des choses aussi tôt le matin. Oui. Donc je me suis dit tiens, ils sont au moins frères de nuit, ils sont dans le même biorhythme. Comment on peut expliquer aux gens ce qui vous relie? Les gens peuvent très bien le comprendre, parce que par rapport aux liens qu'ils ont aussi avec des gens qu'ils admirent. Donc moi je peux expliquer mon histoire, mais je veux dire, Alan Vega pour moi est quelqu'un qui a réussi à se mélanger. On est dans l'électro parce qu'il y avait Alan Vega et Martin Reeve. Le groupe c'était Suicide. Hein. Et donc quand je l'ai découvert en 78, bon, Alan est quand même quelqu'un. Il faut aller sur YouTube voir des vidéos d'Alan Vega en 82, 87. C'est des œuvres d'art, quoi. Alan Vega est déjà... c'est un mec qui est dans l'art aussi, qui est un créateur. Ouais, donc, qui fait aussi des expositions, qui fait des formes plastiques avec la lumière, avec les néons, qui fait des matières... plastique comme ça avec la lumière. Des soudures, des trucs de fou, quoi. C'est très très très... c'est puissant, hein. Ouais. D'ailleurs on commence à le reconnaître aujourd'hui un peu de Christophe. Est-ce que tu te sens? Ouais. Est-ce que tu te sens là de chanter? Oui. Alors je me suis installé là-bas parce que voilà, bon, enfin tu l'as raconté un petit peu, mais... Ouais, j'ai raconté, voilà, mais bon, on dirait... On a tout dit. Mais bon, on n'a pas été... Ça va le faire. Méchant avec... Non, tu as dit que tu adorais cet endroit. Ah oui, ça c'est vrai. La FNAC ici, je suis toujours venu à cette FNAC. Et celle de la Bastille, j'aime bien aussi. Les fermés, ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas allé. Je vais y aller demain. Parce que comme ici, bon, bah, elle était là aujourd'hui. Mais demain, avant, ben, j'irai fermé. Oui, elle est fermée. Ça fait 6 mois, un peu plus même. Ah, il y a même eu des manifs. Moi, j'aimais bien y aller, j'adorais. Ouais. Voilà. Alors, il nous reste la FNAC d'Eterne, il nous reste un micro, une guitare, une place pour toi, un pupitre. Bon, là, je vais juste... Merci en tout cas à vous d'être avec Christophe ce soir pour l'accompagner dans... Moi, je trouve que c'était bien
de bavasser comme ça, de parler. Hein? Surtout que c'est vrai que nous on s'aime bien depuis longtemps, quoi. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est important pour pouvoir parler. Ce qui est chiant, c'est quand tu as quelqu'un que tu sais pas qui c'est vraiment, quoi. Ouais. Et il sait pas vraiment qui il est non plus. Ouais. Ça, c'est... Ouais, hein? Allez, Christophe.